Dans un monde rempli d'incertitudes, il y a un murmure d'espoir. Ce murmure promet une transformation et un renouveau imminent. Comme Lewis pourrait l'exprimer, le destin qui se dessine plane à 3 jours à peine, rappelant les interventions divines dans les histoires de foi et de miracles. Un nouveau chapitre profond nous attend, annoncé par des signes et des prodiges. La voix que vous entendez aujourd'hui parle de miracles plus proches que vous n'osez le penser. Il est essentiel d'écouter ce message céleste, de le garder précieusement dans votre cœur, à l'abri des influences extérieures. Le temps que vous passerez seul avec ce message entraînera de profonds changements dans votre existence. Chaque mot prononcé aujourd'hui a du poids, car la révélation divine se déploie. Comme Lewis pourrait vous guider, soyez à l'écoute de ces signes, en les gardant comme des secrets sacrés entre vous et le Tout-Puissant. Bientôt, une prière nous unira, appelant les bénédictions dans la réalité. Lorsque ce message touchera votre cœur, affirmez-le avec conviction. J'accepte ce cadeau. Cette affirmation est cruciale pour accueillir la grâce et l'abondance dans votre vie. Considérez les paroles célestes qui sont divulguées maintenant. La prospérité financière est à l'horizon. Si ce message vous interpelle, ce n'est pas un hasard. Tout s'aligne pour une raison, un plan qui dépasse l'entendement humain. Si vous vous retrouvez dans ces mots, comprenez que Dieu cherche à se connecter à l'essence même de votre âme. Souvenez-vous de ces moments d'épreuve, des ombres de l'isolement et de l'absence d'opportunités. Soyez assurés que rien de tout cela n'était sans but. Dieu sculptait méticuleusement votre esprit, vous transmettant des leçons de fermeté dans la foi, d'espoir dans la désolation et de résilience dans l'adversité. Comme le dirait Lewis, les fidèles restent résistants, même lorsqu'ils sont assaillis par les défis les plus féroces de la vie. Écoutez attentivement. Vous êtes sur le point de recevoir les fruits de ce voyage ardu. Dieu a été témoin de vos épreuves, de votre dévouement sans relâche et des batailles menées dans la solitude. Le moment de la gratitude divine est arrivé. Cette transition n'est pas une simple récompense, mais une révélation. Rétrospectivement, vous verrez que chaque épreuve était un tremplin, une pièce d'un récit plus vaste. La gratitude remplira votre cœur à mesure que chaque chapitre dévoilera ses raisons. Pourtant, tous ne sont pas prêts à accueillir un tel déferlement de bienveillance divine. Mais vous faites partie des élus. Le Créateur a vu votre confiance inébranlable, même dans l'adversité, et vous a jugé prêt pour cet appel. Vous êtes prêt à devenir un agent d'espoir, un phare pour ceux qui traversent encore des épreuves, comme pourrait le dire Lewis. Pourquoi, me direz-vous, suis-je choisi? Rappelez-vous que le dessein divin ne recherche pas les personnes préparées, il prépare les personnes appelées à la grandeur. Si vous êtes choisi, c'est que Dieu lui-même croit en votre potentiel pour accomplir ce récit divin. Dans cette vidéo, on pourrait imaginer C.S. Lewis transmettant un message profond sur la providence divine, mêlant avec éloquence la sagesse à un sentiment d'éveil spirituel. Il pourrait commencer par s'adresser à l'individu, en lui suggérant que les bénédictions qu'il est sur le point de recevoir ne sont pas le fruit du hasard, mais qu'elles s'inscrivent dans un dessein supérieur. Lewis soulignerait l'importance de reconnaître la main de Dieu dans ces bénédictions, en reconnaissant qu'elles sont données à ceux qui ont la sagesse de les utiliser pour le bien. Il ne s'agit pas d'une simple chance, mais d'une orchestration divine. Lewis pourrait expliquer que le rôle de chacun n'est pas seulement d'accepter ses dons, mais de devenir un phare d'espoir, en démontrant l'abondance et la bienveillance qui viennent d'en haut. Avec une touche d'éloquence, il leur rappellerait d'élever leur esprit et de préparer leur cœur à ce que Dieu a prévu. Puisant sa force dans les moments de souffrance, Lewis soulignait que chaque épreuve et chaque pensée de désespoir étaient des ponts qui les conduisaient à ce moment de bénédiction.
Du haut de sa chair de guide spirituel, il leur rappelle gentiment que dans leurs moments les plus faibles, lorsque le découragement les guette, ils ne sont jamais seuls. Citant la Bible, en particulier Philippiens 4,13, il répétait « Je puis tout par le Christ qui me fortifie », illustrant le potentiel illimité que l'on peut atteindre lorsqu'on est fortifié par la foi. Dans le sillage de cette assurance, Lewis pourrait présenter les difficultés rencontrées comme de simples ombres à la lumière de la souveraineté de Dieu, en soulignant que les plans de Dieu, bien que parfois énigmatiques, sont toujours parfaits. Il les encouragerait à se souvenir de la provision divine, même lorsque les difficultés financières semblent insurmontables, et les implorerait de croire que Dieu connaît tous leurs besoins. Avec la confiance et l'autorité d'un prophète, Lewis pourrait faire écho aux sentiments exprimés dans Matthieu 6,26, en établissant un parallèle entre les soins que Dieu apporte aux plus petites créatures et la provision promise à ses enfants bien-aimés. Il leur assurerait qu'avec la foi, les bénédictions financières et spirituelles sont imminentes. Concluant sur un air d'assurance, M. Lewis les exhorte à laisser tomber l'anxiété, à ne pas essayer de contrôler l'incontrôlable et à permettre à Dieu de prendre les rênes de leur vie. Il leur promettait que de nouvelles opportunités, inattendues mais divinement inspirées, commençaient déjà à se présenter. L'anticipation de ces bénédictions n'est pas seulement une croyance, mais un témoignage vivant de la fidélité durable de Dieu. Comme l'a si bien dit Lewis, « Laissez Dieu être l'auteur de votre histoire, car sa vision est plus grandiose que nous ne pouvons l'imaginer. » Dans un royaume imprégné de la présence divine, un récit se déroule, empreint de la sagesse et de l'éloquence de C.S. Lewis. Il réfléchit à l'étendue insondable de l'omnipotence de Dieu. Bien que les circonstances puissent sembler insurmontables, il possède la capacité remarquable de remodeler n'importe quelle situation difficile. Cette vérité est une invitation à abandonner le fardeau de l'autosuffisance et à embrasser la tranquillité de la confiance divine. Dans cette interaction sacrée, chacun est invité à ouvrir sa vie aux abondantes bénédictions de Dieu. Attendez des réponses et des nouvelles favorables, car le Tout-Puissant orchestre les événements avec une grande puissance. Des mains invisibles sont à l'œuvre, positionnant les éléments avec précision, rassemblant les bonnes personnes, préparant le terrain pour la transformation. Qu'il s'agisse d'une proposition d'emploi pleine d'espoir, de la restauration nécessaire des liens personnels ou des soucis liés aux incertitudes financières, Dieu est intimement impliqué dans ces aspects. Sa fidélité exige une confiance inébranlable. C'est pourquoi, implore Lewis, il faut cesser de se focaliser sur les obstacles de la vie pour se concentrer sur l'immense pouvoir du Créateur. Sa magnitude éclipse toute adversité, transcende les opportunités fermées et surmonte tous les obstacles de la vie. Une porte ouverte par sa volonté reste intacte et aucune force ne peut entraver ses bénédictions. Au milieu de cette orchestration divine, gardez une foi inébranlable. C'est dans les moments calmes de la prière et de la communion spirituelle que se trouve la source d'une foi fortifiée. C'est là que la résilience d'une personne est nourrie, s'alignant sur le dessein divin préparé. Lewis met en garde contre le fait de laisser les défis vaincre l'esprit, car ce que Dieu a en réserve surpasse toute opposition. Les déclarations divines requièrent des oreilles attentives, car c'est un Père aimant qui parle. Faites une pause et accueillez ces douces incitations, exhortant son enfant à faire confiance à son plan inébranlable au milieu des tumultes de la vie. Malgré l'opacité de ses méthodes, ses actions sont toujours en faveur de ceux qu'il aime. La préservation universelle continue, le renouvellement quotidien de la nature, témoigne de ses soins méticuleux. Si une telle grandeur est maintenue, pourquoi hésiter à croire qu'il prend soin des vies individuelles? Il comprend chaque désir, chaque préoccupation et assure sa présence inébranlable. À chaque pas, il accompagne, guide, abrite
et restaure. Sentez la force que sa main confère à votre chemin. N'attendez pas seulement des récits de miracles d'autrefois, mais préparez-vous à assister au déroulement d'un miracle financier. Les voies de l'opportunité émergeront et les solutions se présenteront d'elles-mêmes, comme le dit Lewis avec apaisement. Tel est le pouvoir de l'intervention divine dans la tapisserie de la vie. Il y a un message profond qui devrait être embrassé avec chaque battement de cœur. Cette vie, malgré ses complexités, est conçue pour apporter des bénédictions et non des fardeaux. Rappelez-vous que le Seigneur désire pour vous un voyage rempli de prospérité et de satisfaction. Un voyage qui est enraciné dans l'assurance de la provision divine. Réfléchir aux paroles de Matthieu 6,33. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Met en lumière la promesse que lorsque nous alignons nos vies sur les intentions divines, l'abondance s'ensuit naturellement. Cette vérité biblique souligne l'importance de donner la priorité aux aspirations spirituelles plutôt qu'aux préoccupations mondaines, en espérant que tout le reste se mettra en place. Il est essentiel de modifier la manière dont nous articulons nos récits. Les mots ont un pouvoir immense, comme le montre Proverbe 18, 21. La langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Les Écritures éclairent cette vérité. Nos déclarations façonnent notre réalité. Par conséquent, exprimez de la positivité sur vos circonstances. Tissez des mots d'espoir dans votre vie quotidienne et soyez témoins de la transformation qui prend racine en vous et autour de vous. Ayez la foi que Dieu, qui a promis la prospérité, est en train de faire des merveilles dans votre vie. Jacques 1,17 nous le rappelle. Tout don bon et parfait vient d'en haut, du Père des lumières célestes. Cela témoigne de la générosité divine et des desseins parfaits que Dieu a pour ceux qui lui font confiance. Votre parcours peut être semé d'embûches, mais rappelez-vous que, comme l'encourage l'apôtre Paul dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. » Il y a l'assurance que la provision divine vous accompagnera à chaque tournant. Laissez vos actions, guidées par une croyance inébranlable, vous propulser. L'Épître aux Hébreux 11.1 nous dit « La foi, c'est l'assurance de ce qu'on espère et l'assurance de ce qu'on ne voit pas. » Dans la foi, imaginez vos désirs déjà matérialisés et marchez avec détermination vers eux, sachant que le calendrier de Dieu est impeccable. Enfin, puisez votre force dans Isaïe 41.10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Acceptez sa présence comme un compagnon de tous les instants. Le scénario divin de votre vie comprend des triomphes, des bénédictions et des interventions divines, ingénieusement conçues pour votre plus grand bien. Dans cette tapisserie interconnectée de l'existence, gardez la foi, ne perdez pas de vue ce qui est sacré, et voyez votre vie s'épanouir de manière incroyable. Amen. À la manière de C.S. Lewis, connu pour ses réflexions à la fois profondes et claires sur la spiritualité et le cheminement chrétien, examinons le point de vue de Dieu sur les défis de la vie et le rôle de la foi, de l'amour et de la vérité, en ce qui concerne les questions mondaines telles que la richesse. Imaginez, si vous voulez, le voyage d'un pèlerin, une métaphore appropriée, car nos errances terrestres sont parsemées d'épreuves qui obscurcissent souvent notre lien avec le dessein divin que Dieu a placé devant nous. Pourtant, il est essentiel de ne pas laisser ces épreuves éteindre le phare de la lumière divine qui est en nous. Lewis nous rappellerait la puissance latente qui sommeille jusqu'à ce que nous nous ancrions résolument dans le Christ. En période de chaos, la tentation est grande de se sentir abandonné, comme si le gouvernail avait été abandonné à la tempête. Pourtant, la vérité, comme Lewis l'affirmerait avec ferveur, est que Dieu reste le capitaine inébranlable, naviguant sur notre chemin avec une précision inébranlable.
Il nous incombe donc de planter fermement nos pieds dans le sol nourri de l'amour de Dieu, car son amour est l'axe sur lequel tout tourne. Considérez un instant le vide d'une vie détachée de cet amour, une vie à la dérive, sans direction. En effet, alors que les circonstances changent comme les sables du désert, et que la fidélité de l'homme est au mieux inconstante, l'amour de Dieu est une falaise de granit contre laquelle les vagues tumultueuses se jettent en vain. Si le chagrin ou les blessures pèsent lourdement sur vous aujourd'hui, reconnaissez-le. L'amour de Dieu a le pouvoir miraculeux de guérir, de recoller les morceaux d'un esprit brisé. Tout au long de ses écrits, Lewis a insisté sur l'importance primordiale de la vérité. Une vérité qui non seulement libère, mais remodèle notre existence même. Le monde qui nous entoure, rempli de cacophonie et de doutes, cherche à détourner notre regard. Mais il est impératif que nous nous accrochions à la vérité révélée par le Christ. Comme le promet Jean 8,32, la connaissance de cette vérité est la clé de notre liberté. Embrasser cette vérité, c'est permettre aux piètres tromperies du monde de perdre leur emprise sur nous. La peur est supplantée par une conviction profondément enracinée dans les leçons qui nous sont transmises par le divin. Quelle est cette quintessence de la vérité dont nous parlons? C'est la connaissance inébranlable de l'amour sans fin de Dieu, du choix délibéré qu'il a fait de vous et du grand dessein qu'il a conçu pour votre vie. La foi, comme le dirait Lewis, est la colonne vertébrale d'acier qui nous maintient debout au milieu des marées changeantes de la vie. C'est dans la foi que nous trouvons la résilience, une force tranquille qui nous permet d'aller de l'avant même lorsque des ombres obscurcissent l'horizon. Comprenez donc que Dieu perçoit les luttes que seul votre cœur connaît et qu'il honore votre persévérance inébranlable. Ne restez pas, nous conseille Lewis, enchaînés par le poids du passé. Dans son infinie sagesse, Dieu nous invite à regarder vers l'avant, à saisir les bénédictions et les opportunités qu'il orchestre pour notre renouveau. Aujourd'hui est un cadeau, un nouveau chapitre qui attend d'être ouvert. Libérez toute culpabilité et tout fardeau, car une fois confessé, le pardon et le renouveau de Dieu vous envahissent, vous préparant à l'extraordinaire qu'il désire ardemment manifester dans votre vie. Accueillez cette vérité et marchez avec confiance, car le meilleur reste à venir. Si un être parfait a choisi d'oublier vos erreurs, pourquoi continuer à vous y accrocher? Il est temps de vous libérer de ce fardeau et de vous permettre de vivre une expérience nouvelle. Le moment est venu d'accepter la transformation. Dieu désire introduire quelque chose de rafraîchissant dans votre vie, ouvrir des portes imprévues et vous guider vers des destinations inattendues. Pour que cela se produise, il faut une ouverture au changement, une volonté de le laisser vous conduire sur des chemins imprévus. Je comprends que le changement puisse être intimidant. S'accrocher à ce qui est familier, même lorsque cela n'est pas bénéfique, est un instinct commun. Pourtant, avec une conviction absolue, je vous assure de placer votre confiance en lui. La transformation qu'il apporte est pour votre bien. Il ne vous guidera jamais sur une route néfaste, alors permettez-vous d'embrasser les nouvelles expériences qu'il a planifiées. Ne craignez pas l'inconnu, il vous y attend. Acceptez les bénédictions que notre divin Créateur vous a réservées. Aujourd'hui, je vous invite à faire une pause, à respirer profondément et à laisser sa paix envahir votre cœur. Oui, laissez cette tranquillité vous envelopper, car ces bénédictions sont sur vous en ce moment même. Il restaure vos forces, ravive votre joie et vous insuffle de l'espoir. Dans notre vie quotidienne trépidante, nous oublions souvent sa paix omniprésente. Cependant, aujourd'hui, je vous invite à la recevoir d'une manière que vous n'avez peut-être jamais rencontrée. Sa parole parle d'une paix qui dépasse l'entendement, indépendamment des circonstances. Cette paix provient de son cœur, capable d'apaiser n'importe quelle tempête intérieure. Même au milieu des plus grands défis de la vie, sa paix est disponible. Il fait disparaître l'anxiété et l'inquiétude,
vous invitant à vous reposer en lui et à vous décharger de vos fardeaux. Je sais qu'il est difficile de renoncer au contrôle. Souvent, nous désirons tout régler et posséder toutes les réponses, mais il vous dit aujourd'hui, « Faites-moi confiance. Mettez de côté vos fardeaux et confiez-moi vos soucis, car je m'occupe de chaque détail. » Il travaille constamment, souvent dans l'ombre, ouvrant des chemins et offrant une paix qui surpasse toute compréhension. C'est une sérénité qui, bien que difficile à exprimer, enveloppera votre cœur et votre esprit, vous procurant un profond repos. Ce soir, j'encourage un acte spécial. Allongez-vous dans la tranquillité, en remettant entre ses mains les problèmes d'aujourd'hui et les incertitudes de demain. Vous dormirez comme jamais auparavant. De plus, au réveil, vous émergerez comme un nouvel individu. C'est vrai. Il opère des transformations merveilleuses dans votre vie en remodelant votre cœur et en renouvelant votre esprit. Alors même que la nuit enveloppe votre monde, des forces divines orchestrent inlassablement un nouveau départ taillé sur mesure pour vous. Pendant que vous rêvez, une puissance invisible prépare diligemment votre chemin, démantelant toutes les barrières qui entravent votre voyage, réparant les cicatrices émotionnelles les plus profondes et remplissant votre esprit de vigueur et d'ardeur. Souvent, nous nous réveillons chargés de soucis passés et de griefs dépassés, mais une nouvelle aube promet de faire table rase du passé. Ces idées sont profondément ancrées dans les Écritures, où la transformation est un motif récurrent. En particulier, l'invitation à embrasser le calme divin, à renoncer à la peur et à faire confiance à Dieu, s'aligne étroitement sur les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le récit commence par la promesse d'un renouveau et l'assurance que les luttes passées ne définissent pas l'avenir. Cette promesse est reprise dans 2 Corinthiens 5, 17 qui proclame « Si quelqu'un est en Christ, c'est que la nouvelle création est arrivée. L'ancien a disparu. Le nouveau est là. » Ce verset souligne le pouvoir de transformation de la foi, qui invite les individus à entrer dans une nouvelle identité façonnée par la grâce divine. L'image du réveil avec clarté et optimisme reflète l'idée biblique du matin comme temps de renouveau et de miséricorde. Comme le dit Lamentation 3, 22, 23. L'amour inébranlable du Seigneur ne s'éteint jamais. Sa miséricorde n'a pas de fin. Elle est nouvelle chaque matin. Cette assurance renforce l'encouragement du texte à aborder chaque jour avec gratitude et foi dans les conseils de Dieu. Le message invite les lecteurs à proclamer « J'embrasse le calme divin qui est en moi ». Un appel qui résonne avec la promesse de paix contenue dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il n'ait pas peur. » Cette paix, décrite comme dépassant toute compréhension, est une pierre angulaire de l'expérience chrétienne, fournissant une base pour la résilience au milieu des incertitudes de la vie. Le texte appelle également à renoncer à la peur et à l'anxiété, en accord avec Philippiens 4, 6, 7, qui instruit les croyants. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, présentez à Dieu vos demandes par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Ces conseils encouragent la confiance dans la providence divine, affirmant que les plans de Dieu sont toujours pour le bien de ceux qui l'aiment. L'accent mis par le message sur la confiance dans le calendrier de Dieu reflète une vérité biblique selon laquelle ses plans sont toujours précis et déterminés. L'Ecclésiaste 3.1 nous rappelle qu'il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux. Ce texte invite les lecteurs à abandonner le fardeau du contrôle et à se reposer dans l'assurance que le temps de Dieu est parfait. La promesse d'une activité divine invisible, des barrières qui sont enlevées et des chemins qui sont préparés
résonne avec Ésaïe 45, 2, où Dieu déclare « Je marcherai devant toi, et j'aplanirai les montagnes, j'abattrai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. » Cette imagerie assure aux croyants que Dieu travaille dans les coulisses, orchestrant les événements pour leur bénéfice. Proverbe 18, 21 nous rappelle que la langue a un pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. L'encouragement à parler positivement et à déclarer des bénédictions sur sa vie souligne l'importance d'utiliser les mots pour s'aligner sur la vérité divine. En proclamant l'espoir et la foi, les croyants activent les promesses de Dieu et créent un environnement propice à la transformation. L'accent mis par le récit sur l'affirmation de la vérité reflète l'appel biblique à professer la foi avec audace. Romains 10, 10 déclare « Car c'est du fond du cœur que tu crois et que tu es justifié. C'est de la bouche que tu professes ta foi et que tu es sauvé. » Prononcer des paroles de foi ne renforce pas seulement la croyance personnelle, mais sert aussi à témoigner aux autres de la puissance et de la fidélité de Dieu. L'appel à faire confiance au conseil divin et à laisser tomber le passé reflète le message d'Ésaïe 43, 18, 19. Oubliez les choses passées, ne vous attardez pas sur le passé. Voici que je fais une chose nouvelle. Voici qu'elle jaillit, ne la voyez-vous pas? Ce passage affirme que les plans de Dieu impliquent souvent d'avancer en terrain inconnu, de laisser derrière soi d'anciens fardeaux pour embrasser un avenir rempli de ses promesses. Le rappel que Dieu travaille sans relâche, même pendant les moments de repos, s'aligne sur le psaume 121, 3-4, qui assure « Il ne laissera pas ton pied glisser. Celui qui veille sur toi ne sommeillera pas. En effet, celui qui veille sur Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. » Cette promesse d'une attention divine constante encourage les croyants à trouver la paix dans la vigilance incessante de Dieu. Envisagez de vous réveiller avec une clarté renouvelée. Abordez chaque matin avec optimisme et gratitude, convaincu que vous êtes guidé par une puissance supérieure. Les événements d'hier ne définissent pas votre avenir. Ce qui est crucial, c'est le présent qui se déploie, car une puissance supérieure prépare quelque chose de magnifique pour vous aujourd'hui. Toutes les luttes et les épreuves passées ne seront plus qu'un lointain souvenir. Vous entrez dans une ère de sérénité, d'abondance et de profonde croissance personnelle. Proclamez avec conviction « J'embrasse le calme divin qui est en moi ». Laissez tomber l'anxiété et la peur. Elles n'ont plus d'autorité sur vous. Ce soir, trouvez le repos et réveillez-vous avec un esprit plein d'entrain et un esprit aussi clair que le ciel du matin. Une transformation remarquable est en train de se produire dans votre vie. Affirmez continuellement cette vérité, car c'est la promesse divine qui vous est révélée aujourd'hui. Faites confiance, recherchez la tranquillité et permettez à cette paix retrouvée d'envelopper votre être. Réfléchissez au renouvellement continu qui s'opère. Cette évolution n'est pas un objectif lointain, mais une réalité présente. Le lever du soleil de demain vous réchauffera d'un enthousiasme et d'un courage revitalisé, alors que vous vous embarquez dans ce voyage profondément transformateur. Visualisez ce changement radical au fur et à mesure qu'il se produit. Chaque moment apporte avec lui la promesse de quelque chose de plus grand que la vie. Un témoignage de l'amour et des conseils divins. Une promesse qui vous assure que tout ce dont vous avez besoin est fourni. Croyez en ces transformations qui émergent autour de vous. Ouvrez votre cœur aux signes et aux merveilles qui remplissent vos journées d'un dessein divin. Comme cette présence aimante remplit chaque coin de votre vie. Vous êtes prêts à accueillir les bénédictions qui vous sont destinées. Avec la foi comme encre, vous avancez avec confiance dans le mystère de demain, sachant que chaque phase est un chapitre conçu avec précision et soin. Que ce voyage soit une source d'inspiration et de révélation,
rempli de moments de pure joie et de profonde compréhension. Amen.